Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez une belle journée. Mon Dieu, on dirait que ça fait 10 ans que je ne vous ai pas parlé. Aujourd'hui, on est vendredi et demain, je pars en vacances à Ogunquit. Ça, c'est une petite ville côtière dans le Maine. Et oui, je retourne dans le Maine. J'y vais avec mon amie Gabrielle, on part demain matin à 6 h du matin parce que Gabrielle veut surtout pas qu'on soit aux douanes trop longtemps, alors on part très tôt. Je me remets d'un petit rhume qui m'a mis un petit peu à terre pendant les dernières 4 journées. Mais je suis contente parce que je me suis très bien soignée. J'ai suivi les conseils des gens sur mon groupe santé qui m'ont donné plein de trucs. J'ai utilisé du sinus rince, mes médicaments habituels, puis j'ai utilisé aussi des huiles essentielles, puis plein de petits trucs comme ça. Puis je me sens vraiment mieux, donc je vais être en forme pour mon voyage demain. Je suis tellement contente. Dans le fond, je suis contente de ne pas avoir été malade pendant mon voyage, comme quand je suis allée au Vermont, là. Alors, merci au ciel. Je vais souvent passer des messages, des commentaires qui me disent qu'ils s'ennuient des vidéos où je parle plus de produits de beauté. Donc, j'ai pensé faire pour vous une petite vidéo qui vous dit ce que j'apporte dans ma valise quand je vais sur le bord de l'océan, quand je vais à la plage. Un focus sur les produits de beauté, en fait. Je vais vous montrer les choix que je fais, les formats, différentes sortes de soins. Puis, c'est toutes des choses qui font que je passe un beau voyage, que ma peau va bien après, puis que je peux apprécier le soleil pendant le voyage, puis pas brûler aussi. Il fait encore très chaud à Montréal, donc ça, c'est même approprié pour la température qu'il y a en ville. Mais c'est surtout des produits qui sont agréables à mettre dans sa valise quand on part en voyage dans le sud, ou dans le Maine, ou en Floride, tout ça. Si vous aimez les genres de vidéos où je fais des reviews de produits, n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up ou à laisser un commentaire. Faites-moi des suggestions aussi sur ce que vous aimez voir dans les vidéos. J'aime toujours ça, avoir votre input. Ça me fait super plaisir de faire des vidéos pour vous faire plaisir. Je vais commencer la vidéo par la chose la plus évidente, c'est-à-dire la protection solaire. Là, j'ai acheté 2 bouteilles de Banana Boat Simply Protect Sport. C'est une protection en spray. Ce que j'aime de ce produit-là, c'est qu'il résiste un petit peu à l'eau. Ça ne veut pas dire qu'on peut aller dans l'eau pendant des heures avec, puis on va être protégé pour toujours, là. Mais il résiste quand même bien, puis en plus, il était en vente. Donc, j'en ai pris 2 bouteilles. J'aime beaucoup ça, avoir des sprays, parce que, tu sais, se mettre de la crème dans le dos, là, c'est pas évident. Puis, même si je suis proche de Gabrielle, des fois, quand t'as chaud, c'est pas vraiment comme le fun de dire « Hey, tu veux-tu me mettre de la crème dans le dos? » C'est comme... Non, t'as chaud. Donc, j'ai mes 2 bouteilles. Comme ça devrait être plus que suffisant. Il faut vraiment remettre de la protection souvent quand vous êtes sur le bord de l'eau. Des fois, j'ai des gens qui disent... J'ai pris un coup de soleil, je comprends pas, j'avais mis de la crème. Oui, mais il faut en remettre. Il faut en remettre vraiment souvent, selon l'heure de la journée et selon notre type de peau. Ça va être au minimum une fois par heure, là, gros minimum. Donc ça, c'est bien aussi pour les retouches on the go, surtout s'il y a du sable, si on a les pieds mouillés, les mains mouillées, tout ça, ça se met mieux que la crème. Par contre, je commence toujours ma journée avec la crème pour mettre surtout dans mon visage le cou, essayer de mettre une bonne couche de fond, comme on dit. Et là, je mets dans mon sac une crème à l'eau thermale d'Aven qui s'appelle Haute Protection Émulsion, et c'est 50 fps aussi, comme ça. Puis dans un petit tube, je l'aime parce qu'elle n'est pas compliquée, il n'y a pas de, tu sais, c'est une petite pompe, donc je trouve ça plus clean. Et c'est un petit format aussi. Donc j'avais déjà les 2 grosses bouteilles comme ça ici. Je trouvais que ça faisait beaucoup. J'essaie que ma valise soit pas trop lourde, même si on ne prend pas l'avion, là, parce que faut quand même que je la déplace. Ensuite, je faisais le ménage de mes produits de beauté et j'ai retrouvé une bouteille que j'avais de Idéal Soleil, qui est un soin après soleil de Vichy que j'ai déjà essayé et que j'avais beaucoup aimé. C'est comme une huile dans le fond. C'est fait pour les peaux sensibles. Puis on met ça après avoir pris un bain de soleil, après avoir passé la journée dehors. Et c'est super apaisant, très hydratant, puis c'est pas collant. On peut utiliser directement sur la peau sèche. On peut aussi s'en mettre dans la douche, mais j'avoue que moi, je fais jamais ça. Mais là, ça fait quand même un petit moment que je m'en suis pas servi, donc peut-être que je vais l'essayer sous la douche, puis ça va faire comme un nouveau soin pour moi. Si vous le cherchez en magasin, ça ressemble à ça. Ça, on dit aussi que ça aide à améliorer la qualité du bronzage si on tient à se faire bronzer. Moi, je ne recherche pas à me faire bronzer, je veux vraiment juste protéger ma peau puis profiter de la journée. Mais ça, c'est vraiment bien justement pour hydrater la peau, parce que pour protéger le bronzage, il faut l'hydrater. Et pour la protéger contre les coups de soleil, il faut l'hydrater. Donc, la clé dans le fond, c'est l'hydratation. Un autre produit que j'aime bien, c'est de Kerastase, c'est l'huile lactée. Filtre UV Yang Yang, c'est une protection hydratante avec action douceur pour cheveux indisciplinés. Moi, j'aime assez ça, le contenant de produits de beauté. Là. Ça me rappelle dans le temps que j'étais rédactrice sur les marques de L'Oréal. Il fallait que j'écrive des genres de textes comme ça, donc j'adore les lire. Ouais, ça, c'est comme un soin leave-in, c'est sans rinçage, donc on applique ça sur les cheveux propres, préférablement. Mettez pas ça sur vos cheveux qui sortent de l'eau, je veux dire de la piscine ou de la plage, de l'océan. Moi, en fait, c'est une huile que j'aime mettre dans mes cheveux le matin avant d'aller
sur la plage parce qu'il y a une protection UV dedans. Ça dit pas combien par exemple. C'est marqué filtre UV dessus. Mais tu sais, pour les cheveux, ça n'a pas besoin d'être beaucoup. C'est juste que moi, en plus j'ai les cheveux blonds, donc j'essaie que mes cheveux décolorent pas trop quand je vais au soleil. Là. Surtout avec la piscine aussi, des fois, ça peut faire des effets avec le chlore. Donc j'essaie d'avoir une bonne protection sur mes cheveux. Comme ça, ils sont plus faciles à laver après aussi. Ça vient pas plein d'embrun, puis de sel, puis tout ça trop vite, on dirait. Avec ça, ça colle moins. Donc c'est un soin que je remets dans mon sac. Puis je l'avais apporté ça c'est une nouvelle bouteille. Là. Je l'avais apporté avec moi la dernière fois, j'étais avec Gabrielle, puis on était au Mexique, puis j'avais vraiment aimé ça. Donc je suis contente d'en avoir une autre bouteille. On continue dans les cheveux. Je vous ai montré ça dans un vlog l'autre fois. J'ai acheté des petits masques de Whole Blends. C'est une marque de Garnier. C'est des genres de petites pochettes comme ça ici. On achète ça à la pharmacie, là, dans les formats voyage. Puis c'est un masque capillaire. On lave ses cheveux, on applique ça par la suite sur les cheveux, sur la longueur des cheveux. Mais mettez-en pas trop à la racine parce que ça va juste alourdir votre chevelure. C'est vraiment plus pour la longueur et les pointes. Puis ça, c'est un soin hydratant encore. Ça fait du bien après une journée au soleil. J'aime juste ça, me faire un petit masque dans la douche. Genre, je me lave les cheveux, je mets le masque, puis pendant que je fais le reste de ce que j'ai à faire dans la douche, bien, ça fait le temps de pause et après je rince. Puis mes cheveux sont faciles à démêler. Mais pour les laver avant, je suis allée piger dans ma petite cachette à échantillons parce que je ne veux pas amener des pleins produits de shampoing et revitalisant en voyage. Je trouve ça trop lourd. Donc, j'ai sorti le produit Gold Lust de Oribe que j'avais eu en échantillon quand j'étais allée acheter le calendrier de l'Avent de Diptyque chez Ogilvy. Il m'avait donné plein d'échantillons de produits de luxe. Là. Fait que ça, c'est comme des shampoings qui coûtent full cher. J'achèterai jamais ça. Donc, je trouve ça le fun d'amener ça en voyage. J'en avais deux. J'ai pris les deux. Mais je me suis dit que ça serait peut-être pas assez pendant tout mon voyage. Donc, j'ai pris 2 échantillons de shampoing et d'après-shampoing de l'Occitane en Provence, des produits aux 5 huiles essentielles. J'avais eu ça dans un calendrier de l'Avent aussi. Vous voyez, c'est super pratique. Quand j'ouvre mes calendriers de l'Avent puis je dis ça va être pratique pour des voyages, ben c'est vraiment vrai. J'amène vraiment ça en voyage. D'ailleurs, si vous aimez les produits de l'Occitane, je viens d'écrire un billet sur mon blog Tellement Swell. Je vais mettre le lien en haut et en bas. C'est un billet sur des nouveaux produits de beauté. C'est vraiment des produits qui sont à base de verveine et de menthol. C'est des produits vivifiants. Il y a un scrub, un gel, une huile pour le corps. J'ai vraiment aimé ça. Vous irez lire ça après avoir regardé la vidéo. Depuis une semaine environ, je teste des produits de déo de Welada. Et là, ici, c'est le Roll-On Citrus. C'est un déodorant naturel, donc c'est pas un anti-sudorifique avec plein de produits chimiques. C'est censé durer 24 heures. Moi, j'ai pas testé celui-là, j'ai testé un autre parfum. Fait que là, j'amène celui-là pour voyager. Vous voyez, c'est comme une bille, là. Puis, oh! Ça fout le bon, je l'avais même pas senti encore. Wow, ça sent très bon. Ça sent vraiment le zeste de citron, là. Ça, moi, j'ai toujours porté des anti-sudorifiques. Je prends du Dove d'habitude. On dirait l'été, c'est plus relax. En même temps, je ne devrais pas dire ça parce qu'on sue plus. Mais je sais pas, tu sais, il paraît que c'est pas très bon, les antisudorifiques pour la santé. J'ai pas vraiment lu d'articles scientifiques qui me disaient clairement que c'était mauvais, mais c'est la rumeur que je lis souvent. Donc, j'essaie de voir si mon corps peut pas s'habituer à un déo qui serait plus clean. Je ne vais pas tomber dans les roches en cristal, tout ça non plus, là, parce que je transpire quand même, là, donc j'ai besoin d'un petit peu d'aide. Alors ça, je pense que ça va être bien. L'autre, je l'ai aimé, mais je m'en suis juste servi quand j'étais à la maison, donc j'ai pas fait de gros efforts avec. On va voir avec ça. Ah, j'avais oublié de vous parler de ça aussi pour les cheveux. J'ai apporté un soin texturisant qui fait des beach hair de Cake, qui s'appelle The Wave Maker. Ça, je ne l'ai jamais testé. Je l'avais reçu, puis je ne l'ai jamais essayé, donc je vais vous en donner des nouvelles. Mais c'est un spray qu'on met sur sa longueur quand on boucle les cheveux un peu. Puis après ça, on va juste cruncher les cheveux. Puis c'est censé faire des belles beach hair, des belles boucles de beach, de hair. Donc c'est ça comme je vous ai dit, je vais vous en parler parce que focus sur ça. Parce que je ne l'ai pas essayé encore, donc ça va être un banc d'essai sur le terrain. Dans la douche, j'apporte le gel douche concentré de Yves Rocher, olive petit grain, I Love My Planet. Donc c'est un petit format, ça va être super pratique, puis ça sent bon, ça sent vraiment frais là. Donc ça va faire du bien ça après une journée au soleil. Démaquiller aussi, j'apporte une eau micellaire 4 en 1 au collagène de Karine Jonca, qui est un produit que je connais depuis longtemps. Je gardais ce petit format-là pour les voyages, donc on va l'apporter dans la valise. Ça va être super rafraîchissant ça, à la fin de la journée pour me nettoyer la peau. Je me maquille pas beaucoup quand je suis en voyage, quand je suis sur le bord de l'eau le jour, évidemment. Genre, je fais mes sourcils, puis je vais peut-être mettre un petit peu de mascara des fois, même. Je pense que je ne porterai même pas de mascara waterproof. Je vais juste mettre quelque chose sur mes sourcils, puis une bonne crème FPS dans le visage, puis peut-être mon gloss, puis c'est tout, là. Donc,
Il n'y aura pas grand démaquillage à faire, mais tu sais, on a la peau sale à la fin de la journée, surtout avec les protections solaires, toute la crème qu'on se met dans le visage. Et ça, c'est vraiment doux, nettoyant. C'est fait avec des extraits de concombre et de l'acide hyaluronique. Puis ça, on le sait, c'est comme un espèce d'acide qui va venir chercher toutes les impuretés dans la peau, puis la nettoyer en profondeur. Donc, ça va être parfait. Pour hydrater, j'ai pris un petit échantillon que j'avais d'un produit d'Ecléor qui s'appelle Aura Absolue, le soin d'éveil concentré de lumière. C'est au jasmin. Donc, c'est une petite crème de jour dans un petit format pratique et je n'ai rien d'autre à dire à propos de ce produit parce que je ne l'ai jamais essayé. Chez Decléor aussi, j'ai pris une huile qui s'appelle, j'ai de la misère à lire, Aroma Nutrition, une huile sèche satinante. Donc ça, on met ça sur le corps après la douche pour lui redonner un peu de tonus, de souplesse, surtout si on a fait beaucoup de piscine là, avec du chlore. Là. Ça va être super apaisant, je pense. J'ai hâte de l'essayer aussi. C'est un petit produit qui est neuf. J'ai aussi cette petite broche-là que j'avais dans le kit cake dont j'ai parlé tantôt, le produit pour les beach waves. Là. Donc, c'est une petite brosse qui est parfaite pour brosser les cheveux mouillés. Vous savez, quand il y a des petites espèces de broches, pas des broches, mais des pics comme ça ici, qui sont souples, avec les petits pics plus courts, là, ça aide à défaire les nœuds dans les cheveux sans casser les cheveux. Donc, ça va être parfait. C'est un petit format. Donc, ça prend pas de place. Parce que souvent, quand je vais en voyage, j'ai des boutons. Je sais pas si c'est parce que ma peau décide de relaxer le garde à vous ou je sais pas quoi. Mais ça m'arrive vraiment souvent. Donc là, j'ai mis dans ma pochette le petit tube Neutrogena. Comment ça s'appelle, ça? Je me rappelle pas comment ça s'appelle, mais c'est un espèce de petit gadget pour empêcher les boutons. Vous voyez, c'est comme on pèse là-dessus, là. Là, ça s'allume, puis tu mets ça sur ton bouton pendant 2 minutes. Puis c'est censé empêcher le bouton de se propager ou de grossir. On dit encore allumé, bonjour. Vous aimez cette vidéo, donnez un thumbs up à cette vidéo. C'est ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Je me suis fait un traitement préemptif hier. Je me suis fait ça ici, puis sur le bord du nez, là, parce que c'est souvent là que j'ai des boutons là, quand je vais en voyage. Donc, je l'ai apporté avec moi, puis on va voir si j'en ai besoin. Et finalement, le dernier soin que j'amène toujours avec moi en voyage, même que là, j'en ai juste un, mais je vais peut-être en remettre plus qu'un dans ma valise. Et c'est un sheet mask. Des sheet masks, c'est tellement parfait pour se rafraîchir le visage, surtout si on a pris un petit peu trop de soleil. Celui-là, il est drôle, c'est comme un masque en forme avec un visage de loutre. Là. Ça, c'est la marque S&P. C'est Shining Nature Purity. Je crois que c'est coréen. On se met ça dans le visage. Vous savez comment ça fonctionne, les sheet masks. Là? Vous en avez vu 300 sur YouTube. Mais c'est tellement rafraîchissant. Puis ça, le truc de la youtubeuse, c'est garder ça dans le frigo. C'est encore plus fantastique quand vous avez vraiment pris trop de soleil. Vous mettez ça dans le visage quand c'est froid, là, c'est comme... Oh mon Dieu, ça fait tellement du bien, là, c'est délicieux. J'aimerais ça savoir si vous avez des choses à me recommander pour mon prochain voyage, si vous avez des produits que vous amenez tout le temps en voyage quand vous allez soit sur le bord de l'eau ou dans le sud, des places où est-ce qu'il fait chaud, là. Parce que moi, je cherche toujours les petits trucs là, de coyote qu'on pourrait utiliser pour avoir vraiment un meilleur voyage. Puis, donc, laissez ça dans les commentaires si vous avez des suggestions à me faire. Je ne sais pas si je vais vlogger pendant mon voyage, donc je vous invite à me suivre sur Instagram, sur mes 3 comptes, parce que je vais mettre des choses sur les 3 comptes. Les liens sont sous la vidéo. Puis aussi, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a les petites pocs ici pour vous abonner à cette chaîne de vlog et à ma chaîne de bouffe Top Yummy, où je mets plein de recettes, des conseils nutrition, des vidéos santé. On a bien du fun sur cette chaîne-là aussi. J'espère que vous allez passer une belle journée, puis on se dit à bientôt. Bye YouTube, c'était le fun!